Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'ai eu la chance hier de voir qu'il y avait quelques nouveaux abonnés, ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors hier je vous ai dit, ou hier ou avant-hier, je ne sais plus quand je me suis représentée la dernière fois, je vous ai dit que j'étais une tricoteuse belge qui vivait entre la Belgique et le sud-ouest de la France, mais je ne vous ai pas dit que j'ai 4 enfants qui ont 32, 28, 24 et bientôt 18 ans. Je suis mariée depuis, eh bien ça fera bientôt 30 ans. Je suis très heureuse de cette longue histoire d'amour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, quel âge est-ce que j'ai? En 2023, j'ai 57 ans, je pense. Je dois tout le temps calculer parce que je n'arrive pas à fixer. Je trouve que le temps passe tellement vite que le temps que je mémorise l'âge que j'ai déjà pris un an, tiens. Donc voilà. Bon ben voilà pour les petites présentations. Je ne travaille pas. J'ai été essentiellement maman au foyer. J'ai fait j'ai eu quelques petites périodes de vie professionnelle, mais dans l'ensemble, j'ai été maman au foyer et voilà. Mon mari est retraité depuis 2 ans maintenant et donc c'est la belle vie. Voilà pour les petites présentations. Eh bien, si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. C'est une chaîne consacrée au tricot, dans laquelle je parle aussi de teinture de laine, parce que je teins ma laine moi-même, pratiquement tout. Bon, ça m'arrive quand même d'acheter de la laine drops, et donc dans ce cas-là, je l'achète dans la couleur que je veux directement, mais en gros, j'achète mes laines tous les 2 ans à peu près, j'achète une grande quantité de fils et je teins au fur et à mesure de mes envies, de mes projets, etc. Voilà. Donc, on est là pour un nouvel épisode de Vlogmas. On est le 8 décembre. La lumière aujourd'hui est un petit peu pénible. C'est une vraie lumière du mois de décembre. Et donc, j'ai allumé les spots. Ils sont réglés de telle sorte, je crois, qu'ils ne se reflètent pas trop dans mes lunettes, sauf si je lève la tête. Mais voilà, je vais la regarder comme ça. J'espère que la lumière permettra de voir les bonnes couleurs. Ah oui, dans ma présentation, j'ai oublié de vous dire que j'avais 2 chats et 3 chiens. Enfin, nous avons dans la maison 2 chats et 3 chiens. Et il y en a une petite ici qui, à mon avis, voudrait bien sortir. Je reviens. Et voilà. Voilà donc, le petit chien est sorti. Je porte aujourd'hui, comme hier, mon Paul Klee sweater. Non seulement parce que je l'aime beaucoup, mais aussi parce que je voulais vous parler du fil. Parce qu'en fait, hier, je vous ai parlé un petit peu du pull, mais je ne vous ai pas parlé du fil. Le fil, c'est un mérino. Donc, c'est du 100% mérino organique qui vient d'Amérique du Sud, mais je ne sais plus de quel pays exactement. Et donc, il est non superwash. Et voilà, moi, je suis plutôt en recherche de fil le plus naturel possible. Donc, voilà, ça m'arrangeait bien. Mais ce que je ne vous ai pas dit hier, c'est que c'est un fil qui bouloche énormément. Donc, après l'avoir porté quelques jours, je l'ai rasé. Je pense avoir fait des photos parce que je fais ça avec un gleaner. Je vais vous le montrer. Voilà. Je vous montre ce que c'est qu'un gleaner. Donc, il y a plusieurs solutions pour raser ces pulls. Il y a la solution du petit appareil électrique là. J'en ai un aussi, mais depuis que j'ai regardé la vidéo de Tricot et Stitch, dans laquelle elle raconte sa petite mésaventure avec le déboulocheur électrique, eh bien je ne l'utilise plus.
Voilà, malheureusement c'était dans un de ces vlogs, je ne sais pas du tout lequel, mais c'était un vlog à pleurer de rire. J'espère pour vous que vous l'avez vu. Le gleaner, c'est cette chose. Et ici, vous fixez différents lames ou rasoirs. Donc, j'ouvre le plastique, ça va faire un peu de bruit. Je m'en excuse. Voilà, c'est fini. Et donc, vous avez 3 lames différentes. Voilà. Qui s'utilisent dans cet ordre-là. D'abord celle-là, puis celle-là, puis celle-là. C'est très bien expliqué sur la petite étiquette. Donc, vous fixez les lames au bout de votre gleaner. Vous passez la lame sur le pull. Voilà. Voilà. Vous enlevez vos petites bouloches de cette façon-là. Et puis, vous faites avec la première, puis avec la deuxième, puis avec la troisième. Et comme ça, en fait, vous enlevez les bouloches, des bouloches de plus en plus fines. Donc, d'abord les plus grosses, et puis voilà. Bref. Donc, j'ai débouloché mon pull. Je vous l'ai présenté hier. Je l'ai porté hier toute la journée. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, après le déboulochage, il était vraiment très beau. J'ai fait des photos, donc j'espère que je ne vais pas oublier de vous les insérer pour vous montrer le avant-après déboulochage, premier déboulochage. Et voilà, après une journée de portée, bien on voit que ça bouloche de nouveau beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, particulièrement sous les bras, mais même là. Voilà. Donc, ce fil qui est d'une douceur extraordinaire. Très honnêtement, pour une laine de mouton, moi je n'ai jamais touché une laine de mouton aussi douce. Mais il bouloche beaucoup. Donc voilà, je vous dirai dans les mois à venir ce que j'en pense. Et j'avais vraiment l'intention de racheter. Donc je l'ai acheté, celui-ci, j'ai pris de la fingering, de la Sport et de la Deka. Ceci, c'est la Sport. Je m'apprête à tricoter dans les prochaines semaines un gilet avec la Deka. La laine est teinte et tout, je vous en parlerai dans un prochain jour. J'étais tellement enthousiaste parce que c'est une laine agréable à tricoter, très très douce, voilà. Et donc je m'étais dit, prochaine commande, j'achète que ça, enfin pratiquement quoi. Voilà, je voulais mettre le focus là-dessus. Maintenant évidemment, si ça bouloche 3-4 fois et puis que ça arrête de boulocher, ça va. Mais si ça continue à boulocher tout le temps, malheureusement, je reverrai ma position. Mais voilà, je voulais vous dire ça parce que j'avais oublié de le dire hier. Maintenant que c'est fait, je vais remettre mon petit châle autour de mon cou parce que j'ai froid. Voilà. Voilà, voilà. Toujours le même qui je trouve va vraiment bien avec le polycli. Voilà. Si vous n'avez pas peur d'associer des triangles et des carrés. Voilà. Bon. Je rangerai le gleaner après pour ne pas vous faire de bruit. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à ceci. Je vous montre ce que j'ai tricoté hier. Voilà, pour la paire de chaussettes de mon mari. Ça devient très joli, hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Vignette, peut-être. J'ai un peu du mal, moi, avec les vignettes de YouTube. Bon, voilà. Et aujourd'hui, vous avez vu dans les petites images, il a tiré du violet très foncé. C'est le violet Campèche de By Night Création. Voilà. Sur sa base, je pense, comète. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va être très, 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 très beau. Orange suivi de violet, ça va être magnifique. Donc, ça c'est pour la paire de chaussettes de mon époux. Je vous montre la mienne que j'ai tricotée donc hier avec les fils de Tricot et Stitch. Une tuerie ces fils, hein. Incroyable, d'une douceur infinie. Moi évidemment du mérino et de la soie,
Voilà. Ça donne super bien. Enfin, moi, je trouve que ça donne super bien. Voilà. Ici, on voit un petit peu moins la maille glissée. Les couleurs étaient un peu trop ton sur ton pour que ça se voit bien. Là, ça va. Voilà. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, vous m'avez vu, j'ai pêché 2 petits pochons dans les tons bleus. On va voir ce qu'on va voir. Alors, attention, j'ouvre et je vous regarde pour voilà, le temps de sortir la petite boulette et... Oh, du jaune! Oh, du jaune à spiegels! Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau! C'est splendide! Ah, ça va péter! Ça va péter sur les chaussettes! Alors, qu'est-ce que c'est que cette laine? C'est de la Hedgehog Fiber Stock Yarn. 90% mérino, 10% je suppose de nylon. Et le nom de la couleur, c'est Wild Card, si je lis bien. Voilà. Très, très, très jolie couleur. Ok, ça c'est la première. Je vais la déposer là. Je vais ouvrir la deuxième petite pochette. Je vous regarde et qu'est-ce qui sort? Oh, bon, bah encore du jaune, hein, mais un jaune beaucoup plus doré celui-ci. Donc on a un jaune froid et un jaune chaud. C'est magnifique. Et celle-là, oh, il y a des petits anneaux marqueurs encore. Oh, qui c'est trop joli. Attendez. Oh, mais c'est beau ça. Ah, ils sont très, très, très beaux. Est-ce que je vais arriver à vous les montrer? Est-ce que ça fait là? Je me lève. Est-ce que ça fait le point? Ah, il y a le petit chat, il n'est pas dans le bon sens. Hop. Voilà, regardez ça comme c'est beau. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Merci Sylvia, c'est trop joli, j'adore trop. Bon, alors, c'est quoi ce beau jaune chaud? Alors, je vais mettre celui-là là sur son étiquette. Ah, c'est les petites potions. 75% mérino, 25% nylon. Et c'est Punk Honey. Voilà. Et donc, oui, il y en a un, c'est 425 mètres ou 100 grammes, l'autre c'est 400, mais ce n'est pas très grave. Alors maintenant, il faut choisir sur quelle chaussette je mets quelle couleur. Ben forcément, je pense que celle-ci est plus dans les couleurs froides, donc je vais lui mettre le jaune froid. Oups. Voilà. Là. Et celle-là est plus dans des couleurs chaudes. Et donc, je vais lui mettre le chaud. Oui, je vais faire comme ça. Celle-là est plus peps, celle-ci est plus douce. Je pense qu'elles ont chacune leur caractère et je crois que ça va être bien comme ça. Bon, voilà. Décision prise. Je mets les petites pelotes dans les chaussettes. Voilà, comme ça. Hop. Je range les étiquettes dans les petits pochons. Oui, parce que tous les jours, quand j'ai fini de tricoter, je mets le reste de la petite balle dans son petit pochon avec son étiquette. Comme ça, je ne perds pas les informations. Voilà. Et je range tout ça. Voilà. Bien. Voilà. Alors maintenant, je vous montre le speltas. Alors attendez, parce que j'ai piqué l'aiguille dans tous les sens. Alors, le voilà. Hop. Donc, la couleur d'aujourd'hui va venir ici. Et quelle sera cette couleur? Je déballe, je vous regarde dans le blanc des yeux pour ne pas... Là. Et qu'est-ce que c'est? Encore un mauve. Là.
Ah, je me souviens, j'ai fait une paire de chaussettes avec ce fil dans le cadre du Cal botanique que j'avais organisé en 2022. Moi, je pense que ça va être très beau. Donc, voilà. Ça viendra là. Oh, j'ai hâte de m'y mettre. Alors, je vais vous montrer aussi mon châle jardin d'hiver qui a un petit peu avancé hier. Et je vais vous en parler. Bon, d'abord, je vous en parle. Ensuite, je vous montre. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, on avait des côtes torse. Une petite section de côte torse. Et puis, on commençait la première section de dentelle. Christelle a fait une vidéo pour montrer, etc. Donc, j'ai bien regardé les vidéos. Et j'ai fait hier 2 rangs. Et je pense que j'ai quand même tricoté pendant 1h30. Parce que cette dentelle, elle n'est pas facile. Non, je n'ai pas fait 2 rangs. J'en ai fait 4, pardon. Oui, il y a 2 rangs. Je crois qu'il y a 2 rangs de préparation. Et puis, j'ai fait les 2 premiers rangs. Oui, c'est ça. Il y a 2 rangs de préparation et puis avec des augmentations. Et puis, on commence la dentelle. Donc, j'ai fait 4 rangs. C'est très beau. Enfin, je pense que ce sera très, très beau. Mais ce n'est pas facile. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas facile? Parce que les points utilisés... bon, d'abord, il y a des torsades. Une à faire sans aiguille auxiliaire. Voilà, donc il faut... C'est quand même beaucoup de manipulation, je trouve, avec ces aiguilles. Et puis, le rang suivant, il y a des mailles en verre ensemble torse. 2 mailles en verre ensemble torse. Et ça se tricote pas vite. Hein. Et je trouve que c'est très sollicitant au niveau des poignets. Voilà, donc ça c'est... voilà. Mais en même temps, je trouve que le résultat est joli et je pense que ça va être très très beau. Et donc je me dis depuis hier que le résultat vaut la peine que je me donne. Voilà, donc je vous montre ce tout petit morceau. Si vous ne voulez pas le voir, eh bien fermez les yeux, c'est maintenant. Voilà, alors, comme ça vous ne voyez rien du tout. Je vais mettre quelque chose de foncé derrière. Voilà. Voilà. Mais bon, ce n'est que le début, mais je pense. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Je vais rabaisser mon tricot. Je pense que ce sera vraiment très très beau. Donc mon objectif pour aujourd'hui, c'est de finir, donc de faire mes 2 chaussettes et mon speltas, ça c'est sûr. Et puis de finir la dentelle numéro 1. Et puis après, il y aura encore la dentelle numéro 2. Je croise les doigts pour qu'elle soit un chouïa plus simple, mais je ne suis pas sûre. Que je pourrais peut-être faire samedi, ce qui me laisserait éventuellement l'opportunité de commencer mon Sunday cardigan dimanche. Et puis, si je n'y suis pas arrivée, tant pis, ce sera pour plus tard. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire concernant mes tricots. Oui, d'autant plus que ce week-end-ci, je vais aussi écrire l'article sur les spéculoses qui paraîtra sur le blog normalement samedi dans la journée. Donc voilà, donc ça veut dire aussi temps d'écriture, du coup temps de tricot un petit peu moins long. Bon voilà, c'est comme ça. Hier j'ai fait mon petit puzzle. C'était bien sympa, c'était les petits chiens. Je l'ai fait, je l'ai commencé en prenant mon chocolat chaud. Oh, j'ai oublié les chocolats, je vais aller chercher. En faisant mon chocolat chaud et en prenant mon goûter. Et puis je l'ai terminé pendant que mon ami était là. J'ai eu la visite d'une de mes amies hier après-midi. Et voilà.
Je vais chercher le chocolat, je reviens. Alors, numéro 8. Et là, on voit tout de suite, quand on le retourne, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Enfin, moi, je le reconnais. Donc, c'est à peu près ce que je préfère, je crois. C'est une mini barre pécan. Et donc, c'est une petite pépite pécan, érable et cannelle. Donc, c'est une mini barre fourrée avec dedans praliné pécan, érable et cannelle. C'est très, 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 très bon. Et bon, voilà, je le prendrai comme dessert tout à l'heure. Eh bien, on a fait le tour. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère. Je vous ai parlé des bouloches de mon pull. Ouais, je crois que c'est tout. Cet après-midi, je vais à la maison Bergamote tricoter avec Cécile. Oui, et papoter avec Cécile. Et donc, probablement que je filmerai un petit peu l'Alba parce que c'est un lieu que j'aime particulièrement et que j'adore vous partager l'ambiance qu'il y a à la maison Bergamote. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Vivez un très beau 8 décembre. Mettez-y de la lumière, de la chaleur. Et puis, je vous souhaite plein de soleil sur vos aiguilles. Et voilà. Faites-vous du bien. À demain.